La méditation de ce 15 août est intitulée « Poussé par l'amour ». L'amour de Christ nous étreint. 2 Corinthiens 5, 14. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. L'amour a trouvé dans la vie du Christ sa plus parfaite expression. Il nous a aimés dans notre péché, notre dégradation. Il est descendu au plus bas de notre malheur pour relever les fils et les filles perdus de la terre. Sa patience était infinie, son zèle infatigable. Sa bonté, même lorsqu'elle était repoussée par les cœurs orgueilleux, impénitents et ingrats, revenait avec toujours plus de force et d'amour. Celui qui est étreint par l'amour du Christ va parmi ses semblables. Il aide et encourage les désespérés. Il indique aux pécheurs l'idéal de Dieu pour ses enfants et les guide vers celui qui seul peut les conduire vers cet idéal. Nous ne devrions jamais être froids ni antipathiques, surtout dans nos rapports avec les pauvres. Nous devons manifester de la courtoisie, de la sympathie et de la compassion envers tous. La partialité en faveur des riches déplaît à Dieu. On méprise Jésus quand on méprise ses enfants qui sont dans le besoin. Ils ne sont pas riches au bien de ce monde, mais ils sont chers à son cœur aimant. Dieu ne fait aucune distinction de rang. Pour lui, il n'y a pas de caste. À ses yeux, les hommes sont simplement des hommes, bons ou méchants. Au jour du règlement de compte, la position, le rang ou la richesse ne modifieront absolument en rien le cas de chacun. Mais les hommes seront jugés par le Dieu omniscient, selon ce qu'ils furent en pureté, en noblesse et en amour pour le Christ. Le Christ a déclaré que l'Évangile devait être prêché aux pauvres. Jamais la vérité de Dieu ne revêt un aspect de tendresse aussi complet que lorsqu'elle est annoncée aux pauvres et aux déshérités. C'est alors que la lumière de l'Évangile resplendit de sa plus brillante clarté, illuminant la chaumière du paysan et la demeure toute simple de l'ouvrier. Les anges de Dieu s'y trouvent, et leur présence transforme en banquet le quignon de pain et le verre d'eau. Ceux qui ont été négligés et abandonnés par le monde sont élevés à la dignité de fils et de filles du Très-Haut. Placés au-dessus de toute position que la terre puisse accorder, ils sont assis avec Jésus dans les parvis célestes. Ils peuvent ne pas avoir de trésors terrestres. Ils ont néanmoins trouvé la perle de grand prix. Amen.